Christian Homsi, qui est vous êtes le président directeur général de Cardio 3 Biosciences. Cardio 3 Biosciences, nous allons aller dans un secteur d'activité de la biotechnologie et notamment de la thérapie cellulaire. Donc je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Homsi pour qu'il nous présente dans un premier temps les activités de sa société. Merci. Donc, Cardio 3 Biosciences est active dans le domaine de la thérapie cellulaire, plus particulièrement aujourd'hui dans le domaine des maladies cardiaques. Nous prenons des cellules du patient lui-même, nous les reprogrammons, c'est ça ce qui est la spécificité de l'entreprise. Elles sont reprogrammées en cellules cardiaques ou en cellules réparatrices cardiaques avant d'être injectées dans le cœur du patient, d'un patient qui a souffert d'une maladie grave. Donc vous faites ça dans vos propres laboratoires. Enfin, comment ça se passe? Vous allez chercher les cellules d'un patient, vous les prélevez donc dans un hôpital et ensuite elles passent par votre laboratoire pour être transformées, reprogrammées. Enfin, comment... Oui, c'est cela. Donc en fait on récolte les cellules dans la moelle osseuse, donc dans la hanche du patient. Elles sont mises dans un kit qui est spécifique, qu'on a développé, qui sont envoyées dans notre laboratoire, dans nos propres laboratoires. Dans ce laboratoire-ci, on en extrait une sous-population, puis elles sont reprogrammées avec des protéines spécifiques, des cytokines. En fait, on leur apprend leur rôle, qui est de réparer un organe. On leur apprend à réparer le cœur. Et puis ensuite, ces cellules sont congelées, renvoyées, on a un contrôle qualité qui est extensif, et puis elles sont renvoyées à l'hôpital. Et à l'hôpital, elles sont dégelées dans un appareil qu'on a également développé. Elles sont dégelées et prêtes à être injectées au patient quand le patient pourra les recevoir. Donc ce savoir-faire est propre à Cardio 3 Biosciences. Vous l'avez acquis comment? C'est de la recherche au départ? Vous avez travaillé avec des partenaires? Comment ça s'est passé l'histoire de cette découverte et de cette technologie? Donc depuis le début des années 2000, en fait, la recherche s'est conduite dans une institution de très grand renom aux États-Unis qui s'appelle la Mayo Clinic. C'est le premier centre aujourd'hui américain. Et nous nous sommes rapprochés d'eux en 2006. Et nous avons acquis cette technologie après beaucoup de due diligence, comme on dit, en 2007. Et nous avons acquis cette technologie contre en fait des actions. Donc on n'a pas donné de cash à la Mayo Clinic, on a donné des actions de l'entreprise à la Mayo Clinic. Le but étant d'établir un partenariat à long terme et pas juste voilà, on vous a vendu la chose et merci et au revoir. Donc on est partenaire dans le développement, d'autant plus qu'on a également signé il y a quelques semaines un accord qui s'étend au-delà de cette technologie-ci sur la totalité du portefeuille de médecine régénérative de la Mayo Clinic. Donc vous en êtes où? Alors vous avez fait cette recherche, vous en êtes, j'imagine, au stade des essais. À quel stade? Est-ce que vous avez déjà testé cette technologie sur des patients, sur des animaux? Enfin, comment vous en êtes où? Donc un développement d'un produit pharmaceutique passe tout d'abord par une recherche in vitro, en laboratoire, puis un test animal, puis des premiers tests humains, qui sont censés établir d'abord la sécurité. Et ensuite, vous confirmez les résultats de ces tests humains dans une population beaucoup plus grande. C'est ce qu'on appelle l'étude de phase 3. C'est la dernière étape avant la commercialisation. Nous sommes actuellement en train de conduire la première étude de phase 3, l'étude CHART 1, qui est une étude qui se poursuit dans une douzaine de pays en Europe, et qui est proche de la fin de l'inclusion des patients. Donc nous espérons dans les quelques semaines qui viennent terminer l'inclusion des patients dans cette étude. Et puis ensuite, il y aura le suivi des patients qui durera 1 an. Et ensuite, l'autorisation de mise sur le marché. En parallèle, nous avons entamé une étude de phase 3 également aux États-Unis. Nous allons avoir notre premier patient dans les semaines qui viennent également aux États-Unis. Nous avons obtenu l'autorisation de la FDA en début d'année passée, donc nous allons commencer en début de cette année, et nous allons donc commencer les études aux États-Unis également. Donc, si j'ai bien compris, vous menez des études à la fois en Europe et aux États-Unis, donc bientôt. Vous n'avez pas encore les premiers résultats. Et on les aura quand? Quel est l'horizon finalement maintenant qu'on a devant nous
Alors nous avons annoncé des résultats de sécurité il y a 2 mois sur une première cohorte de patients. Nous allons avoir les résultats, ce qu'on appelle des résultats de futilité, c'est-à-dire les premiers résultats intérimaires de notre étude Chart1 que nous devrions annoncer vers la fin du premier trimestre de l'année prochaine, donc dans 3 mois. Ça sera des résultats intérimaires qui seront importants parce qu'ils donneront la direction. Ils sauront si on va dans un bon sens, si on ne va pas dans un bon sens, et s'il faut augmenter le nombre de patients ou si tout va bien. Cela sera suivi par les résultats définitifs de l'étude qui seront vers la fin 2015, début 2016 également, qui seront donc sur le suivi des patients à 9 mois. Ouais, donc c'est pour bientôt en fait. L'horizon de temps est relativement court. Pour demain. Quel est le potentiel finalement? Vous êtes sur ce marché de la réparation du cœur, si j'ai bien compris. Quel est le potentiel, puisqu'on va parler un petit peu finance, quel est le potentiel financier finalement de ce marché? Alors nous ne donnons pas de projection précise. Par contre, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a plus de 115 millions de patients dans le monde qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Si on se focalise sur l'Europe ou les États-Unis, c'est un besoin qui est gigantesque. La limitation sera plus sur notre capacité de produire que sur le nombre de patients que nous pouvons traiter, qui devront être traités. Donc on parle certainement pour chaque continent, donc européen et américain, sans compter l'Asie, de marchés de plusieurs milliards d'euros dans chacun de ces continents. Vous venez de racheter récemment la société Conquest, qui est une medtech. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu votre stratégie? Parce que vous êtes positionné à la fois sur un produit de thérapie cellulaire qui est plutôt de la pharma ou de la biologie, et en même temps sur un produit medtech, technique. Expliquez-moi un petit peu comment fonctionne votre stratégie à ce niveau-là. En fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir du moment où on a un produit qui arrive sur le marché, on a une force de vente. C'est quand cette force de vente commence à vendre votre produit, il faut qu'elle ait suffisamment de produits à vendre pour la rentabiliser. Vendre un seul produit, c'est peu utile. Donc, il se fait que nos technologies sont des technologies d'avant-garde, très avancées, et donc nous nous adressons uniquement à des centres hospitaliers de référence, je dirais. Donc il y en aura peut-être une 50aine en France, ou il y en a en gros 3000 entre l'Europe et les États-Unis. Donc à partir du moment où vous avez cette force de vente qui est là pour vendre ces produits dans ces centres-là, à ces médecins-là, nous avons également ce qu'on appelle les pathologies associées à l'insuffisance cardiaque, en particulier les pathologies de la valve mitrale, donc la valve qui est entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Donc cette valve mitrale est très souvent abîmée dans l'insuffisance cardiaque à cause de l'élargissement du cœur. Et cette technologie que nous avons achetée permet maintenant d'accéder et de réparer cette valve de façon beaucoup plus facile que ce qui existe aujourd'hui. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on utilise des cathéters qui rentrent dans une artère pour aller dans un cœur. C'est un petit peu comme si vous essayez d'écrire votre nom avec une canne à pêche sur le mur d'en face. Alors que là, nous avons un appareil qui permet d'accéder au cœur directement à travers la paroi thoracique sur une distance de 20 cm et qui permet d'accéder à la valve mitrale par le dessus et donc sans être encombré par tout l'appareil sous-valvulaire. Et donc c'est également une opportunité indépendante mais complémentaire qui a également un potentiel en lui-même extrêmement important. Donc ce produit qui permet l'injection permettra d'injecter les cellules cardiaques, en fait, c'est ça? Donc nous avons également un cathéter qui s'appelle C4, qui est indépendant de ce produit-ci et qui permet d'injecter les cellules à travers la voie classique, donc comme je vous le disais, à travers l'artère, mais il n'est pas du tout exclu que nous utilisions cette nouvelle voie pour injecter les cellules également, parce que c'est beaucoup plus simple pour le médecin. Donc nous avons parlé tout à l'heure d'un objectif à horizon 2017. Votre introduction en bourse et levée de fonds date de, rafraîchissez-moi la mémoire. En juillet de l'année passée, nous avons fait l'introduction en bourse. Notre parcours boursier s'est plutôt bien passé. Ce que nous avons été introduits à 16,5 € et nous valons aujourd'hui 34 € environ. Mais je pense que ce n'est vraiment que le sommet de l'iceberg. On s'approche aujourd'hui d'échéances qui vont être extrêmement importantes pour l'entreprise. Alors bien entendu, nous pouvons réussir ou échouer sur nos études de phase 3.
Mais si ces études de phase 3 sont positives, la valorisation de l'entreprise sera bien plus importante que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Donc nous avons également levé il y a quelques mois avec un investisseur, avec une société d'investissement de Hong Kong, qui en fait représente ou qui est adossé au CIC, qui est le fonds souverain chinois, un autre 25 millions d'euros qui ont été souscrites avec une prime de 14% par rapport au cours de l'action, ce qui est assez rare dans les augmentations secondaires de capital. Et nous avons la chance donc d'être adossé à un investisseur avec des poches très profondes, puisque le fonds souverain chinois, je ne vous l'apprends pas, c'est plusieurs milliers de milliards. Donc, ça veut dire que les experts du fonds souverain chinois ont passé du temps chez vous pour évaluer le potentiel de votre société. Vous les avez ils ont passé plus que du temps chez nous. Ouais. Ils ont retourné les tapis et regardé dans les armoires. Et effectivement, ils avaient plusieurs opportunités. Ils ont choisi Cardio 3 à cause du potentiel. Ouais. Donc, vous avez suffisamment aujourd'hui de trésorerie pour poursuivre donc vos études de phase 3, donc les deux que vous menez de front. Une étude de phase 3, ça coûte cher à conduire. Ça vaut... Une étude de phase 3 coûte de la taille de celle qu'on conduit. Donc, ce sont des études de 250 patients. Elles coûtent environ une vingtaine de millions d'euros de frais externes pour les conduire. Donc, oui, ce sont des investissements qui sont importants. On ne les fait que quand nous avons suffisamment de certitude ou de confiance dans le succès. Et donc, il faut construire des études de phase 3 à partir de résultats d'études de phase 2 qui sont probants. Dans notre cas, les résultats étaient, pour donner un ordre de grandeur, il y a une valeur que nous utilisons en statistique pour évaluer la probabilité de succès d'un test. Et nous pouvons voir que dans l'étude de phase 2, les résultats que nous avons obtenus ont une probabilité aléatoire, un P de 10 puissance moins 5. C'est-à-dire que la probabilité que les résultats que nous avons obtenus dans l'étude de phase 2 soient dus à la chance, soient aléatoires, et de moins de 1 sur 100 000. Alors avec des probabilités comme ça, on était assez confiant pour passer dans l'étude de phase 3. Ça reste, il faut bien le comprendre, ça reste un investissement risqué parce que les études de phase 3 peuvent également ne pas réussir pour des raisons diverses. Vous êtes coté en bourse à la fois à Bruxelles et à Paris. Pourquoi avoir choisi cette double cotation sur deux places ? Mais notre introduction en bourse, donc nous sommes une société belge, notre introduction en bourse est faite, bien entendu, basée sur nos investisseurs traditionnels qui étaient basés en Belgique, et donc on n'allait pas ne pas se coter en Belgique. Et par contre, la France a une tradition d'innovation et d'investissement en biotechnologie qui est significative. Et le marché est d'autant plus grand. Donc il était important pour nous d'être cotés. Et puis il y a une proximité géographique et linguistique évidente. Donc pour nous, c'était un choix facile. On peut peut-être finir en proposant une question, possibilité à l'un ou l'une d'entre vous de poser une question à Monsieur Homsi, c'est le moment. S'il n'y a pas de... Ah, peut-être une question, monsieur, rapidement, pour conclure. Bonjour. Est-ce que vous avez des concurrents ? Alors, est-ce qu'il y a des concurrents ? J'ai entendu. Il y a un concurrent basé, enfin, coté en Australie, mais basé aux États-Unis, qui s'appelle Mesoblast, qui vaut aujourd'hui 1,3 milliard, 1,4 milliard, et qui a au moins 3 ans de retard par rapport à nous. C'est-à-dire qu'ils viennent de commencer leur étude de phase 3, mais c'est une étude de 1700 patients. Et pourquoi c'est une étude de 1700 patients ? Tout simplement parce que leurs résultats en phase 2 étaient moins importants. La différence entre le groupe contrôle et le groupe traitement était beaucoup moins importante. Et donc, pour prouver une petite différence, il faut une population beaucoup, beaucoup plus grande. Donc ça, c'est le concurrent, je dirais, principal au point de vue de la technologie. Mais alors, pourquoi ils ont des résultats moins bons ? Tout simplement parce que leurs cellules ne sont pas préprogrammées pour agir comme les nôtres. Et voilà, donc pour résumer, on a un concurrent, mais qui pour nous n'est pas aujourd'hui très inquiétant, à part sa force financière, bien entendu. Bien, monsieur Homsi, merci beaucoup.
Merci à Mesdames vous. et messieurs, Merci à merci tous. à vous.